parlera en classe, on verra l'origine des peuplements. Comment ils savent qu'il y a Parce que avec les fossiles, ici sur le site, on a trouvé des fossiles d'ammonites, des fossiles de bélémnites. Ce matin, ces écoliers héroltais ont comme sujet d'étude la nature. Et rien de mieux pour apprendre que de délocaliser la salle de classe au grand air dans un écrin de verdure, le domaine de Restinclières à Prades-le-Lez. Ici, toute l'année, la maison départementale de l'environnement propose des animations au grand public, comme cet atelier dédié aux insectes pollinisateurs. Partant du postulat que l'on protège ce que l'on aime et que l'on aime ce que l'on connaît, le département de l'Hérault mène ici des actions d'éducation et de sensibilisation à la protection de l'environnement, y compris à destination des plus petits, et ces derniers ont plutôt l'air d'apprécier. Moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'était important pour l'environnement, les abeilles. Et aussi, j'ai appris qu'ils se parlaient avec leurs ailes et plein d'autres choses. Et au domaine de Restinclières, les enfants ne sont pas les seuls à apprendre de la nature. Le département propriétaire du lieu a fait le choix il y a 20 ans de soutenir un projet audacieux, celui de l'agroforesterie. Alors l'agroforesterie, le principe, c'est de mélanger les arbres et la culture. Cette pratique interdite à l'époque par la politique agricole commune a finalement fait ses preuves ici, car dans l'Hérault, les chercheurs ont prouvé que l'agroforesterie, ça marche à tous les niveaux. De coupler l'arbre avec la culture, on a amélioré la croissance de l'arbre, on a amélioré la qualité et on continue à avoir la même productivité par rapport à la culture annuelle. C'est un racinaire, il plonge en dessous du blé et il repasse en dessous. Sur les 240 hectares du domaine, 50 hectares sont aujourd'hui consacrés à ces expérimentations qui favorisent également l'essor de la biodiversité. De quoi faire du domaine départemental une véritable référence mondiale, visitée régulièrement par des experts de l'environnement. Des personnalités de partout qui sont venues, on a eu des Indonésiens, on a eu des Indiens, des Chinois qui sont venus. Ces experts ne sont pas les seuls à s'approprier les lieux. Cet espace naturel sensible est également plébiscité par les promeneurs et les jardiniers en herbe qui peuvent ici y suivre des ateliers de maraîchage. 4 petits massifs comme ça, c'est pour nourrir ce jardin. C'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez nourrir tout le jardin. Enfin, la maison départementale de l'environnement accueille régulièrement des expositions d'artistes pour sensibiliser la population aux enjeux environnementaux, un objectif cher au département de l'Hérault. Le but de la maison départementale de l'environnement est de favoriser cette prise de conscience du citoyen sur ce changement climatique et de faire évoluer les comportements au quotidien. Cet îlot à la biodiversité florissante a déjà fait avancer les lignes. Grâce aux expérimentations menées sur le domaine, l'Europe a revu sa politique d'aide agricole en faveur de l'agroforesterie. Et tous les jours, des citoyens de l'Hérault viennent tirer ici les enseignements prodigués par Mère Nature. Ici, on connaît, on aime et on protège le plus précieux et magique des cadeaux faits à l'homme, celui de la vie.